L'hôpital au Burundi a été fondé par Maggie Barankitse, qui a d'ailleurs fondé tous les projets de la Maison Shalom. Et l'hôpital est situé à la frontière de la Tanzanie, à 200 km de la capitale Bujumbura. Donc cet hôpital, il est rural et elle est partie de rien, quoi. Elle a bâti cet hôpital, elle a fait venir le personnel, etc. Donc elle a cherché des fonds, qu'elle a d'ailleurs trouvé une partie, elle a trouvé ici au Luxembourg par l'ONG CSI, Christian Solidarity International. Ils ont construit ce pavillon du bloc opératoire ensemble avec le gouvernement luxembourgeois, donc financé en partie. Et nous, ici, à la Fondation François-Élisabeth, on est responsable pour 2 missions par an. Une mission chirurgicale pour aider les médecins, le personnel infirmier pour travailler dans ce bloc. Donc l'hôpital a été inauguré en 2008. On est parti vraiment de rien, il n'y avait que les murs et les plafonds. Et on a mis tout en œuvre, on a apporté du matériel, etc., pour avoir une salle opératoire correcte, avec table, cialytique et tout ce qu'il faut pour opérer. Donc ça a démarré fort et vite, je dirais, parce qu'en 2009, c'était la première mission chirurgicale pour travailler, vraiment faire des opérations dans ce bloc. Et depuis, on y va tous les 2 ans, 2 missions avec 5 personnes qui travaillent régulièrement là pour le transfert de compétences. Alors, le Burundi, c'est très spécial, je dirais. C'est un pays qui est en reconstruction après le génocide entre Tutsi et Hutu, qui a débuté aussi au Rwanda. Donc, c'est une situation post-conflit. Et en plus, il y a la situation économique qui n'est pas rose dans ce pays. Les gens n'ont pas d'accès à l'eau, à l'électricité une fois sortis de la ville, donc ils doivent chercher l'eau au puits. Et ça rend déjà assez difficile l'accès aussi à la santé. Donc les gens sont obligés de se débrouiller avec un rien. Et pour aller à l'hôpital, il n'y en a pas beaucoup de structures. Donc c'est surtout à la campagne que c'est extrêmement difficile pour que les gens aient accès à la santé. Et ce sont des gens qui ont souffert beaucoup, les enfants aussi bien que les vieillards, ça a duré des années et des années. Donc le contexte est assez difficile aussi pour la communication, pour nous. C'était un pays qui était colonisé, donc ça rajoute encore aux multiples problèmes qui sont d'ailleurs en latence encore en ce moment. C'est un travail d'équipe. On a un chirurgien, on a un médecin ou bien une infirmière anesthésiste, on a un infirmier, une infirmière ATM en chirurgie et une personne qui est très importante pour notre équipe, c'est le technicien biomédical. Sans lui, on ne serait pas capable de travailler vraiment bien parce que c'est la maintenance des appareils, il en faut beaucoup là-bas aussi. Nous intervenons surtout dans le bloc opératoire, mais on fait les cours, on s'occupe un petit peu de l'hygiène, etc. Donc la 5e personne de notre équipe, elle change tout le temps suivant les besoins. On est au 2e contrat, on vient de signer au mois de mars avec Maggie Barankitse, le directeur Dr Paul Virchen, un 2e contrat pour 4 ans. Donc la demande a été faite par l'hôpital Réma parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait beaucoup de progrès et je peux vous assurer que nous, à chaque fois qu'on y va, on voit aussi du progrès. Il y a les médecins qui sont formés et quand on n'est pas là, bien sûr, ils se débrouillent très bien, mais un travail chirurgical, c'est un travail de longue haleine.
Alors c'est aussi une solution politique qu'ils doivent trouver pour que cet hôpital sera aussi pris en charge par le gouvernement. Jusqu'à présent, c'est entièrement privé. Et à la longue, je crois que ce n'est pas tenable pour Maggie Barankitze, vu qu'elle a d'autres engagements aussi dans la maison Shalom. D'un autre côté, pour nous, on essaye qu'il soit formateur pour après qu'on sera parti. Donc, comme ça, ils seront sûrs qu'ils ont un certain art de faire les choses et qu'ils continuent à le transmettre à ceux qui suivent. Suivant les besoins du projet de l'hôpital, on envoie toujours quelqu'un à une demande spécifique. Et les volontaires qu'on prend avec nous, ce sont surtout des gens qui sont premièrement bien dans leur peau et bien dans leur métier, qui ont une certaine expérience et qu'ils peuvent travailler dans un milieu tout à fait indépendamment, tout à fait sûr, avoir un bon contact avec les gens, une bonne communication avec les gens, c'est très important, et aussi la flexibilité de l'esprit, la flexibilité dans leur métier et le système D, se débrouiller avec peu de moyens parfois pour aboutir à un résultat. Ça, c'est très important. On vit en équipe là-bas pendant 2 semaines, donc il faut être flexible à plusieurs niveaux. Mais en général, on aime bien les gens qui ont de l'expérience, qui ont la motivation, et ça se passe toujours bien. Jusqu'à présent, on n'avait jamais eu de problème. Et on se réjouit toujours d'être là. C'est pas les vacances, c'est du travail, on est fatigué aussi après, mais on est content de ce qu'on a fait, et je crois que les gens là-bas, ils sont aussi contents parce qu'ils demandent quand est-ce que vous revenez la prochaine fois. Donc on a encore besoin du monde pour les prochaines missions à suivre.